Moussa Oulari, le plus bas peuple de la Guinée, c'est les Guerzé. Après les propos qu'il a tenus, il a fait, paraît-il, une autre sortie dans une vidéo où il affirme que ses propos sont une stratégie pour lui de faire 100 000 abonnés. C'est-à-dire, il veut faire 100 000 abonnés. Sa stratégie à lui, c'est de s'en prendre à l'intégrité, à la dignité de la communauté Guerzé. C'est ce qu'il estime. C'est le message qu'il voulait faire passer pour se racheter en quelque sorte. Mais c'est faux. Nous savons tous que c'est une conviction profonde qu'il a partagée. Parce que moi, je vais droit au but. Je m'exprime pas pour plaire à quelqu'un ou pour chercher à draguer une communauté. Non. Je veux adresser un message particulièrement à toutes les communautés de la région forestière. Mais avant que je vous partage mon message, avant que je vous adresse mon message, je veux d'abord qu'on s'intéresse à l'histoire de l'humanité. Oui. Donc, prenez vos pop-corn, asseyez-vous, ouvrez grandement vos oreilles et écoutez-moi. Parce que c'est une analyse sans concession que je vais faire. En 1884, il y a eu la conférence de Berlin en Europe. La conférence a duré de 1884 à 1885. Au cours de cette conférence, les Européens ont estimé que l'Afrique est un continent sans civilisation, sans culture. Il fallait donc apporter la culture, la civilisation aux peuples africains. Ça, c'est un avènement. Mais avant la conférence de Berlin, il y a eu un autre avènement très important dans l'histoire de l'humanité, la chute de l'Égypte antique. L'Égypte antique, qui est une ancienne civilisation qui a apporté tant de choses à l'humanité, a été envahie d'assaut par plusieurs autres cultures. D'abord par les Perses, par les Arabes, ensuite par les Romains. Ça aussi, c'est un avènement. Mais prenons un avènement plus récent. Depuis 2009, je veux dire, il y a au nord du Nigeria la présence d'un groupe djihadiste que l'on appelle Boko Haram. Ces gens estiment qu'il faut, c'est-à-dire apporter une certaine, je ne sais pas, culture aux sudistes. Je veux dire, conférence de Berlin, chute de l'Égypte antique, présence de Boko Haram au nord du Nigeria, sont des faits qui nous enseignent tous quelque chose de très capital. En fait, les nordistes développent ou ont développé un certain complexe de supériorité par rapport aux sudistes depuis la nuit des temps. Les Européens, qui sont un peuple nordique, ont estimé qu'il fallait apporter une civilisation aux Africains qui sont un peuple du sud. Les Perses, les Arabes, les Romains, qui sont plus ou moins des peuples du sud, du nord, ont également estimé qu'il fallait apporter une civilisation aux Égyptiens, plus ou moins situés au sud. Ensuite, nous avons Boko Haram dans le nord du Nigeria, qui estime qu'il faut apporter également une certaine, je ne sais pas, culture aux gens du sud. En gros, la mentalité du nord nous enseigne que les nordistes ont plus ou moins développé un complexe de supériorité par rapport aux sudistes. Ceci étant établi, moi je viens avec une certaine remise en question de la mentalité nordiste de mon pays, la Guinée. Qu'est-ce que les habitants du nord, ou si vous voulez du nord-est de la Guinée, ont comme mentalité par rapport aux habitants du sud de la Guinée? Cette question mérite d'être posée, puisque l'histoire de l'humanité nous enseigne que les nordistes ont développé un certain complexe de supériorité par rapport aux sudistes. Moi, je viens par analogie avec le contexte actuel de mon pays pour remettre en question la mentalité nordiste de la Guinée par rapport aux habitants du sud. Nous sommes tous ambassadeurs d'une culture. Nous sommes tous ambassadeurs d'une famille. Nos pensées, nos convictions représentent le produit de notre environnement. Donc, quand on parle au nom d'une culture, on parle au nom d'un environnement. Moi, je ne connais pas quelle est la culture qui a influencé ce jeune Moussa Oulari. Donc, je veux quand même que l'on écoute sa vidéo, apporter l'analyse qui va avec. Mais vas-y, pour ton mon gars. Ça va, monsieur? Je vous filme pas, aucun souci, monsieur. Bonne journée à vous, je ne vous filme pas, monsieur. C'est comment? Laisse. Monsieur, je filme là-bas. Monsieur, vous en faites pas, je filme là-bas. Mais non, je ne filme pas. Monsieur, vous en faites pas. Regardez, la caméra, elle est là-bas. Je ne vous filme pas. Avancez, monsieur. Pas besoin de s'énerver. Monsieur, c'est bon. Laisse, comme ça. Vous êtes comme ça, il n'y a même pas ton temps, frère. Même, pas ton temps, Zach. Il n'y a pas ton temps avec des documents. Oui, je te dis, il a de quoi? C'est un Jersey. Saint-Jersey, c'est le plus bas peuple de la Guinée. Saint-Jersey, c'est le plus bas peuple de la Guinée. Saint-Jersey, c'est le plus bas peuple de la Guinée. Dans la vidéo, vous remarquerez
que Moussa Oulari est accompagné d'un blanc, d'un étranger, d'un touriste. Rien que pour cette petite altercation, pour ce petit malentendu, il ose traiter son compatriote de moins que rien. Aucun arabe ne traite son frère devant un étranger de la sorte. Le chinois ne le fera jamais. L'européen ne le fera jamais. Il n'y a que les noirs que vous allez retrouver dans cette débilité. Et vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des peuples qui n'avons pas de nation. On n'a pas de nation. On n'a pas de culture commune. C'est-à-dire Moussa Oulari n'a aucun sentiment national pour ce jeune avec lequel il a eu ce malentendu. Il n'a aucun sentiment national. Et cela reflète la mentalité de la plupart des Guinéens. Il n'y a aucun sentiment national qui lie les Guinéens. On n'a pas de nation. Oui, oui. Dans toutes les universités européennes, on enseigne que les Africains n'ont pas de nation. Politiquement, nous n'avons pas une idéologie qui nous rassemble. Il n'y a pas, à part l'ethnie. Et l'ethnie ne rassemble pas, l'ethnie divise. Parce que pour ce jeune communautariste, dans, c'est pas son mind, il estime que lui, en rabaissant l'autre, c'est-à-dire son touriste, aura une certaine considération pour lui. C'est ce qu'il pense. Dans la tête de beaucoup de Noirs, quand ils rabaissent leurs compatriotes, en rabaissant leurs compatriotes devant un étranger, ils ont, c'est-à-dire une certaine considération devant ce dernier. Pourquoi, quand les Tunisiens ont voulu mettre à la porte les Africains, pourquoi ils n'ont pas fait un tri pour dire ah non, lui c'est Malinké, lui c'est... Ils ont foutu tout le monde à la porte. Parce que eux, ils ne voient que du noir. Il n'y a que dans la tête d'un débile de penser qu'en rabaissant son compatriote, un étranger aura une certaine perception de lui. En bref, le message que je souhaite passer aux communautés qui peuplent la région forestière est le suivant. Les communautés de la région forestière ont un certain attachement culturel aux autres communautés de la Guinée. Sauf que, si vous vous référez de mon analyse, il se trouve que vous êtes au sud de la Guinée. Et les peuples qui se trouvent plus ou moins au nord ont un certain complexe de supériorité par rapport à vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez cette facilité à s'assimiler aux autres. Vous changez vos noms pour vous identifier aux autres. Dans vos villes, plutôt que de parler vos langues, vous préférez parler les langues des autres. En 2018, quand j'ai été à Yendé, j'étais très surpris de voir qu'au marché, les gens parlent malinké plutôt que de parler kissi. Ouais. Dans les autres régions, à Gekedou, à Zérékoré, les gens parlent plutôt malinké plutôt que de parler leur propre langue. Vous préférez vous assimiler aux autres, vous changez de nom. Quand je faisais mon stage au ministère de l'Enseignement supérieur, j'étais très surpris de rencontrer, de croiser un jour une Kissi. Condé. Oui, elle est Kissi, mais elle est Condé. Moi-même qui vous parle là, je suis un camarade, pourtant je suis Kissi. Nos parents ont accepté de s'assimiler aux autres. Ce qui n'est pas mauvais en soi, c'est normal. Dans une nation, pour qu'il y ait une culture commune, il faut que les gens acceptent le principe de l'assimilation. Oui, oui. Donc ça montre en quelque sorte que les communautés en forêt ont une certaine culture de l'assimilation. Ils ont accepté, c'est-à-dire d'appartenir à une nation. C'est pourquoi ils ont cette facilité de s'assimiler aux autres. Sauf que les autres cultures, plus ou moins nordiques, n'ont pas cette culture. Ils ne veulent pas s'assimiler à vous. Parce que, comme nous l'avons vu à travers l'histoire de l'humanité, ils sont au nord, ils ont développé un certain complexe de supériorité par rapport à vous. Ils se sentent supérieurs. De vous à moi, posons-nous cette question. En quoi ces communautés sont-ils supérieures? Même si les droits de l'homme considèrent que tous les peuples sont égaux, on peut quand même estimer qu'un peuple qui a accompli des prouesses historiques, un peuple qui a réalisé, c'est-à-dire des choses culturellement parlant, peut être considéré comme un peuple plus ou moins, en tout cas, supérieur par rapport à un peuple qui n'a rien fait sur le plan culturel. Donc, on va se demander, qu'est-ce que, sur le plan culturel, les peuples du Nord, en Guinée, ont accompli par rapport aux peuples du Sud? Qu'est-ce que ces peuples ont accompli dans le domaine culturel? C'est un débat. La réciprocité par rapport à l'assimilation n'existe pas. Les peuples nordiques en Guinée ne veulent pas s'assimiler aux sudistes parce qu'ils vous perçoivent comme des peuples inférieurs. Et donc, si les communautés forestières continuent de s'assimiler aux autres, vous savez ce qui risque de vous arriver? Vous serez culturellement absorbé. Linguistiquement, vous serez absorbé. Vos langues vont disparaître, votre culture va disparaître. Déjà, quand on passe en forêt,
vos langues ne sont pas les langues parlées au marché. Donc c'est une preuve évidente. Ce que je dis peut être appuyé par le professeur Banou. Un peuple peut être linguistiquement et culturellement absorbé. Si c'est ce que vous souhaitez, de disparaître linguistiquement et culturellement, continuez à vous assimiler au peuple qui vous considère comme moins que rien. Hein? Parce que s'il y avait cette réciprocité de s'assimiler aux autres, on pourrait retrouver chez les Nordiques des Koevogi, des Kamano, des Gilavogi, des Haba. Sauf que ça ne se retrouve pas. Mais bizarrement, on retrouve des Kamara parmi les Gerzi. Bizarrement, on retrouve des Mara parmi les Kissi. Parce que vous vous assimilez aux autres et les autres, personne ne veut s'assimiler à vous. Donc ça montre que vous avez un attachement à la nation et les autres préfèrent le repli communautaire. Libre à vous, si vous voulez disparaître, de continuer à vous assimiler aux autres, tandis que les autres préfèrent se replier dans leur identité communautaire. Un peuple mérite qu'on s'assimile à lui lorsque ce peuple a accompli des choses monumentales sur le plan historique. Il y a plein de peuples, il y a plein de communautés africaines qui ont sur le plan culturel accompli des choses et qui méritent qu'on s'assimile à eux. Oui, il faut juste accepter de se cultiver, de chercher. Mesdames et messieurs, pour clôturer cette vidéo, je voudrais vous apprendre que je suis un membre de la Génération Prolifique. La Génération Prolifique est une communauté, un club en quelque sorte, qui a pour centre d'intérêt la science et la culture. Alors notre mission à nous, c'est d'aider la jeunesse à partir de nos ressources, à partir de nos petites expériences, à se libérer de la stagnation et de l'inertie. Si vous voulez faire partie de cette aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Merci.